Peut-on devenir riche grâce à Blender? Ou du moins se faire un petit peu d'argent? Si t'es là, c'est que tu te poses sûrement la question, et spoiler oui, certains en vivent même très bien. Perso, ça fait 5 ans que je fais de multiples projets en 3D, et je me suis posé la question si c'était possible de dégager plus ou moins de revenus grâce à ça. Du coup, j'ai fait pas mal de recherches pour pouvoir voir les différentes options possibles, et aujourd'hui, grâce à ces recherches, je vais vous montrer les 7 meilleures méthodes pour générer des revenus grâce à la 3D, et même, pour être un petit peu plus précis, grâce à Blender. Il y en a même certains que je connaissais pas tant que ça, mais je vais vous montrer. Alors, peut-on vraiment générer de la 3D même en investissant rien de base? Quelle méthode te correspond le mieux et quelle stratégie à appliquer? Découvrons ça tout de suite. Mais avant, parlons du logiciel. Pourquoi Blender est une opportunité énorme? Il y a encore 10 ans, Blender c'était considéré comme un logiciel amateur. Mais aujourd'hui, ça a bien changé et il est même utilisé par des studios professionnels dans le milieu du cinéma comme le jeu vidéo. Déjà, contrairement aux autres logiciels qui coûtent une petite fortune, Blender, c'est zéro. Cette année, le César 2025 du meilleur film d'animation ainsi que l'Oscar 2025 du meilleur film d'animation a été remporté par le long métrage Flow qui a totalement été réalisé sur Blender. Le rendu a été fait sur le moteur Eevee pour les connaisseurs, mais surtout sur un seul PC. Et je trouve ça fou en vrai, ça veut dire que tu sois tout seul ou en équipe, tu peux créer des productions à l'échelle du cinéma en investissant rien de base quoi. Mis à part peut-être du temps à la base, histoire de se former et de prendre en main le logiciel. Mais c'est rien quoi. Pour faire un tour rapide où Blender a été utilisé pour une production professionnelle, on a Sony Pictures avec Spider-Man Into the Spider-Verse pour des tests de shading et des petits modèles 3D. Ubisoft qui a officiellement intégré Blender dans son pipeline 2019 pour du prototypage de niveaux et d'assets. Netflix qui l'a utilisé pour plusieurs projets d'animation comme Next Gen par exemple. La liste elle est encore longue. Mais c'est quoi les avantages de Blender mis à part le fait que ce soit gratuit? De 1 c'est open source donc c'est malléable selon nos besoins. Ensuite c'est polyvalent parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses dessus, c'est pas juste de la modélisation, mais c'est aussi soutenu par l'industrie, et ça c'est pas négligeable, mais c'est surtout en constante évolution avec des mises à jour régulières. Petite parenthèse perso, je n'ai jamais rien payé pour apprendre à utiliser Blender. J'ai tout appris grâce aux différents tutos qu'on peut retrouver sur internet. Alors oui, ça peut prendre un peu plus de temps, le temps de trouver un bon tuto qui te branche. Mais avec Blender, t'as la chance d'avoir une énorme communauté avec plein de grands créateurs qui t'apprendront plein de trucs sur le logiciel, que ce soit de la prise en main, des tutoriels, du divertissement pur aussi. Franchement, tu veux faire un truc en 3D sur Blender, t'as un tuto qui est dispo pour le faire. Alors autant en profiter parce que il y a clairement pas ça sur tous les logiciels. Bon, du coup, vous l'avez compris, Blender c'est pas n'importe quel logiciel. Il est en train de s'imposer parmi les plus grands et avec les exemples que je vous ai donnés, je pense que vous commencez à comprendre un peu le potentiel du logiciel. Pour conclure et revenir un petit peu sur le côté business, Blender c'est un logiciel gratuit professionnel qui est actuellement en plein boom, ce qui veut dire que la demande explose, alors il faut en profiter et passer à l'action. Avec la première méthode qui est sûrement la plus accessible, le freelance. Le freelance, c'est simple, c'est tu échanges ton temps contre de l'argent en faisant des projets pour des clients. Et franchement, les projets peuvent être hyper variés. Vous pouvez avoir de la modélisation 3D d'objets pour un jeu vidéo, tout comme de l'animation pour une publicité, tout comme de la modélisation d'objets plus mécaniques, donc vraiment respecter les codes, etc. pour de l'impression 3D. Tout dépend de votre domaine, ce que vous voulez faire ou de ce que vous voulez vous spécialiser. La principale difficulté du freelance, c'est vraiment de trouver des clients. Alors, il existe plusieurs sites internet où vous pouvez proposer des missions en tant qu'infographiste 3D. Ces plateformes, en vrai, elles sont idéales pour commencer si vous n'avez pas de clients réguliers ou de réseau. Mais ça, le réseau, on en parlera un peu plus loin. Chaque plateforme a ses avantages et ses inconvénients, mais rien ne vous empêche de vous inscrire sur plusieurs plateformes pour maximiser vos chances. Après, la plus grande question du freelance aussi, si c'est pas la plus importante, c'est la question du budget. Là aussi, il y a plusieurs méthodes de facturation, comme par exemple le taux horaire, qui a l'avantage d'être flexible et qui permet d'être payé pour chaque minute passée sur le projet. On peut aussi choisir un tarif en fonction du projet, donc c'est plus simple à vendre aux clients, mais faut réussir à bien budgétiser le projet pour éviter de travailler à perte. Et pour finir, c'est plus rare, mais vous avez aussi le système de vente en royalties. En gros, certains projets vous proposent un pourcentage sur les ventes plutôt qu'un paiement direct. C'est plus risqué parce qu'il faut que le projet fonctionne, mais par contre, ça peut être aussi très rentable si le projet se vend et cartonne. Perso, j'ai tendance à un peu tout accepter, quitte à réduire drastiquement les prix, voire même le faire gratuitement. Ça m'est déjà arrivé. Mais non, en fait, tu vas passer du temps sur le projet, et même si c'est une activité secondaire, il faut qu'il soit rémunéré à sa juste valeur. D'autant plus que tu peux aider quelqu'un qui va générer des bénéfices grâce à ton travail. Du coup, j'ai tendance à dire que c'est normal d'avoir un minimum de retour. Un minimum, quoi. Mais pour les prix, je dirais qu'il faut en fait s'adapter au marché. Ouais, mais regarde, il y a d'autres gars qui ont facturé 300 € la journée, et je trouve ça énorme.
Ça paraît énorme par rapport à un salaire classique d'un salarié dans une entreprise, mais en fait, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Alors, je vais pas expliquer la facturation en freelance, sinon la vidéo elle durait 1h30, mais 300 € par jour, c'est vraiment le tarif de base pour un freelance débutant en infographie 3D. Si tu décides de casser le marché et de mettre à 50 € un truc qui coûte 1000 €, et bah moi, en tant que client, je me dirais qu'il y a quelque chose de bizarre, il y a anguille sous roche. C'est pas possible que le prix soit si bas, ça veut dire que le client il peut se dire que le produit n'est pas qualitatif, le rendu il est pas cool, c'est pas ce qu'il va demander, ou alors il y a des problèmes au niveau du délai, du SAV ou autre. Alors fixe-toi sur les prix du marché, comme ça tu auras plus de clients et en plus tu feras plus d'argent. Alors pourquoi s'en priver? Pour parler de la communication en général et des moyens que tu peux avoir en freelance, il est important que tu aies une identité claire et reconnaissable. Ça permet de se différencier de la concurrence, ça permet d'être mémorable, marquer les esprits et puis même pourquoi pas inspirer la confiance. Et là-dessus, j'avoue, j'ai encore pas mal de boulot. Mais ça peut annoncer que du bon du coup. Et ce qui peut grandement vous aider pour ça, c'est d'avoir une bonne direction artistique qui attire tout de suite l'œil du client, avoir un bon showreel et avoir un bon portfolio qui regroupe tous vos gros projets. Et avec ça, tu peux plus facilement démarcher des particuliers comme des professionnels. Et ne sous-estime pas le bouche à oreille qui est encore aujourd'hui le meilleur moyen de communication. Le plus compliqué au début, c'est vraiment de développer son réseau, alors toutes les opportunités sont bonnes à prendre. La vente d'assets 3D, c'est vraiment une excellente façon de générer des revenus passifs avec Blender. Contrairement aux freelance, on échange du temps contre de l'argent. Ici, on passe du temps à modéliser un objet en 3D, puis on le met en vente sur internet et ensuite il peut se vendre à l'infini. Mais attention, tous les modèles 3D ne se vendent pas de la même manière et n'ont pas la même valeur. Certains marchés sont saturés pendant que d'autres sont complètement vides. Il faut savoir viser juste. Après, vous pouvez très bien créer n'importe quel asset, mais stratégiquement, vaut mieux se spécialiser dans un domaine précis, donc avoir une niche. C'est comme ça que ça s'appelle, moi j'y peux rien. Il y a énormément de niches différentes qui sont intéressantes pour pouvoir s'y développer. Tout n'est pas affiché, mais comme ça, vous avez un ordre d'idée pour les catégories les plus populaires. Et pour ce qui est de la vente de modèles 3D, je vous conseille des sites qui sont déjà spécialisés pour ça. Là encore, il en existe beaucoup. Je vous ai mis les plus populaires et je les ai rangés par catégorie pour que ce soit plus lisible et le plus complet possible. Ces sites web, ils sont gratuits parce qu'ils prennent un pourcentage sur vos ventes. Mais franchement, c'est clairement abordable par rapport au trafic qu'ils peuvent vous apporter dû à leur popularité. Et ici, c'est vraiment bloquant. Vous pouvez créer votre propre site internet pour vendre sans intermédiaire. Mais là, je trouve que c'est beaucoup de galères pour pas grand chose. Ça nécessite de payer un serveur et un nom de domaine, il faut travailler le SEO, il faut faire de la communication, il faut faire du marketing. Je trouve que c'est beaucoup de galères pour pas grand chose, surtout au début, parce que on a déjà plein de modèles 3D à faire et à optimiser pour la vente. Parce que oui, on peut faire le plus beau modèle 3D du monde, si le visuel il est moche, et bah il va pas se vendre. Donc miniature accrocheuse, démonstration interactive ou animée si possible, optimisation du SEO, etc. On y va. Ce sont les éléments importants qui permettent de passer d'un modèle 3D invisible sur le site web à un modèle 3D qui se vend. Du coup, il faut aussi faire en sorte que le modèle soit bien optimisé. Il faut qu'ils aient une topologie propre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de triangles ou de faces qui servent à rien. Les UV doivent être faites, les textures doivent être de bonne qualité. Vous pouvez aussi l'avoir sur plusieurs formats, genre GLTF, OBJ, FBX, STL, pour pouvoir le vendre sur différents supports, comme de l'impression 3D, tout comme pour du jeu vidéo, etc. Et en bonus, vous pouvez les tester sur d'autres moteurs comme Unreal Engine ou Unity pour voir si c'est bien compatible. Et pourquoi pas, s'ils sont compatibles, glisser un petit guide pour expliquer comment bien intégrer le modèle 3D sur les moteurs. C'est les petits détails qui comptent, sans compter les prix. Alors le prix, encore une fois, c'est compliqué. Ça dépend de tellement de facteurs que je dirais juste qu'il faut s'adapter au marché. Par exemple, si par hasard, je décide de vendre un seau de popcorn. Je regarde sur le site internet les autres seaux de popcorn, comment ils sont faits et à combien ils sont. Et ensuite, je mets le mien avec un tarif similaire ou un petit peu en dessous. C'est tout. Après, si tu veux vraiment faire du chiffre, normalement, tu modélises des trucs qui sont plus susceptibles d'être vendus, comme des packs d'assets pour les jeux vidéo ou des armes par exemple, mais pas des seaux de popcorn. Qui vendrait des seaux de popcorn? Ouais, mais qui les achèterait? 4 personnes? Mais pourquoi? Genre, ils en font quoi? Genre là, je télécharge un jeu demain, j'ai mon seau de popcorn qui est dans un jeu. Je trouve ça génial. Enfin bref, je pense que pour la vente d'assets, on a déjà fait un bon petit tour. On va pouvoir passer à la méthode numéro 3.
Et ouais, sache que si tu sais faire du Python, la vente d'add-ons, ça peut être une vraie petite mine d'or. Je m'y connais pas trop, du coup, je vais pas trop développer sur le sujet. Mais si quelqu'un est chaud dans le milieu des add-ons et qui veut donner plus de précision dans l'espace commentaire, c'est avec grand plaisir. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un add-on, c'est un petit module qu'on va rajouter en plus sur le logiciel pour avoir des nouvelles fonctionnalités ou alors une automatisation sur certaines tâches. C'est hyper pratique et c'est de plus en plus utilisé parce que ça nous permet de gagner du temps, voire beaucoup de temps. Il existe plein de types d'add-ons comme par exemple le fait de générer des arbres, d'afficher les touches sur lesquelles tu appuies, de créer des montagnes énormes en 2 clics. C'est vraiment pas mal et c'est hyper complet. Sachez aussi que c'est un revenu passif, un bon add-on, ça peut se vendre des années et des années sans mise à jour majeure. Et je sais qu'avec des petites bases en Python, on peut déjà faire des petits trucs simples mais efficaces qui peuvent plaire à pas mal d'utilisateurs. Vous trouverez la plupart des add-ons sur Blender Market, donc le site officiel de Blender et Gumroad. Ce sont aussi les sites où les add-ons sont les plus vendus, donc si vous voulez vendre des add-ons, passez par là. Il faut aussi surtout qu'elles soient intuitives et faciles à utiliser. Et ce qui est souvent utilisé pour la vente d'add-ons, c'est d'offrir une version gratuite à tous les utilisateurs pour les rediriger vers une version plus complète mais payante. Et je pense qu'avec un peu de connaissances en Python, une bonne idée et une bonne communication, on peut facilement vendre des add-ons sur Blender. Voilà pour ce qui est de la partie des add-ons. Je sais que ça sort un petit peu du cadre de la modélisation, etc. mais ça reste aussi un moyen de générer des revenus grâce à Blender. Donc passons à la méthode numéro 4. Les formations payantes sont aujourd'hui un peu mal vues suite à un abus massif de personnes qui vendaient des formations claquées juste pour se faire de la thune. Si tu sais utiliser Blender et que tu sais expliquer clairement ce que tu es en train de faire, les formations payantes peuvent être une source de revenus assez conséquente. C'est une des meilleures façons de monétiser ses compétences sur le long terme car il y a toujours beaucoup de demandes. Et oui, comme on l'a dit, la 3D ça se développe et du coup il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre la 3D. Et une fois ta formation faite, tu peux la mettre en vente sur un site web comme les assets 3D et puis tu peux en vendre à l'infini sans travail supplémentaire. Ou presque, mais on en reparle un petit peu plus tard. En termes de chiffres, tout dépend du prix de la formation et de la plateforme. Mais par exemple, si tu prends le temps de créer une bonne formation pendant un mois et que, on va dire, que tu la mets en vente à 30 €, il suffit d'avoir 50 personnes qui achètent ta formation pour te faire 1500 € et donc rembourser un petit peu ce mois de travail. Et j'ai pas test, mais avec une bonne communication, je pense que 50 personnes c'est faisable parmi les milliers d'utilisateurs de Blender. Sans parler que du coup tu peux faire plusieurs formations, que tu peux répéter plusieurs fois le schéma et donc amasser au fur et à mesure une bonne somme d'argent quoi. Après, je suis pas un pro de la formation, mais j'ai fait des vidéos un peu tutoriels qui sont finalement des mini formations et du coup j'ai quelques petits tips à vous donner. Pour qu'une formation se vende bien, il faut trouver un bon thème. Une formation trop générale sur Blender a énormément de concurrence, du coup il faut vraiment se spécialiser ou alors sortir du lot d'une autre manière. Une formation c'est de l'apprentissage, donc il faut qu'il y ait une structure claire et compréhensible par tous. Ça commence par avoir une bonne image mais surtout un bon son. Tu peux aussi proposer des exercices pendant tout le long de la formation. C'est important que tes élèves puissent pratiquer et honnêtement, on a tous été à l'école. Quand c'est que du théorique, ça devient long, c'est ennuyant, on a envie de dormir et on veut juste décrocher. Donc il faut que ce soit dynamique, rythmé, compréhensif, de bonne qualité. Et puis voilà. Ah non, point essentiel, pardon, la communication toujours. La communication, c'est le cœur de tout, de toute façon. Il faut une communication efficace et sur le long terme, que ce soit les réseaux sociaux ou autres. Et puis voilà, la recette d'une bonne formation faite par un gars qui n'a jamais fait ni payé de formation. Ouais, je sais, n'hésitez pas si besoin. Non, plus sérieusement, pour ce qui est des plateformes où vous pouvez vendre vos formations, les principales sont répertoriées juste ici. Comme d'habitude, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais tout dépend de ce que vous voulez faire. Maintenant, pour revenir sur le revenu presque passif. Une formation, c'est aussi du temps à passer à gérer le SAV, les gens pas contents, les remboursements, mais aussi les gens qui ont besoin d'aide par-dessus la formation parce qu'il y a une mise à jour ou alors il y a un bug sur le logiciel, ça peut arriver. En plus, aujourd'hui, une formation, c'est plus juste une vidéo postée sur un site internet. Il y a aussi souvent un Discord qui est dédié pour que la communauté puisse s'entraider entre eux, ce qui est génial en fait dans le concept. Sauf que, businessment parlant, du coup, il faut que tu gères aussi le serveur Discord, il faut que tu gères les membres, il faut que tu gères la modération et c'est du temps aussi dans lequel il faut investir. Et encore d'autres facteurs qui sont à prendre en considération avant de se lancer. Je garde à l'esprit que ça reste quand même un moyen hyper accessible de gagner de l'argent avec la 3D. Il faut juste bien expliquer,
prendre le temps de faire bien les choses. Et pour ce qui est de la connotation un peu fraude, je pense qu'il faut vraiment essayer pour pouvoir se donner un avis. Je me ferme pas cette porte, c'est pas forcément l'option dans laquelle j'ai envie de me diriger tout de suite, même si il y a certains de mes abonnés qui m'ont demandé de faire des formations. Je garde ça sur le côté précieusement, je me dis pourquoi pas un jour, et puis il y aura plus qu'à tenter. Bon, la prochaine, c'est encore plus polémique. Mais ça reste une solution pour gagner de l'argent avec de la 3D. Le Web3, donc les NFT, les mondes virtuels du métaverse, etc. offrent des opportunités aussi pour les designers 3D. Alors non, je m'y connais pas trop et avant cette vidéo, je m'y connaissais pas du tout. Du coup, je me suis renseigné pour la vidéo, voir un petit peu comment ça fonctionne, etc. Et bordel, dans quoi je suis tombé? J'ai l'impression que ça part dans tous les sens, mais j'ai réussi à regrouper, restructurer un peu tout ça, je vais vous expliquer. Donc, de ce que j'ai compris, faire un modèle 3D en NFT, c'est comme faire un modèle 3D pour un studio de jeux vidéo. Tu as des contraintes liées à la plateforme, donc le nombre de faces, si l'objet est animé, la qualité des textures. Comme pour la vente de modèles 3D classiques, avant de se lancer, il faut comprendre les tendances et qu'est-ce qui se vend sur quelle plateforme. Une fois que tu as toutes les infos, tu crées ton modèle 3D en fonction des conditions. Et une fois le modèle 3D créé, du coup, il faut que tu puisses le mettre sur le marketplace et donc le transformer en NFT. Et c'est là que ça le différencie d'un modèle 3D classique. Tu vas le prendre et tu vas le minter, c'est-à-dire que tu vas le rendre unique. Après, du coup, tu fixes ton prix en crypto-monnaie sur ton objet, ou alors tu peux le mettre en vente en enchère directement sur la plateforme pour que d'autres personnes puissent te l'acheter. Du coup, une fois que tout ça c'est fait et que ton objet est à vendre sur un marketplace, tu as plus qu'à faire la communication pour gagner en visibilité et puis essayer de vendre ton NFT. En fait, la différence entre la vente d'objets classiques et les NFT 3D, c'est que le NFT, il est unique virtuellement parlant et le prix est en crypto-monnaie, qui peut du coup passer du simple au double en quelques jours, semaines, mois, ça dépend. Mais pour vendre des modèles 3D qui se vendent à des milliers d'euros, la concurrence elle est hyper rude et puis il faut déjà avoir un petit nom, tu vois, dans le milieu des NFT, je pense. Du coup, c'est pas donné à tout le monde, mais ça reste une solution pour pouvoir dégager des revenus. Après, c'est pas la méthode la plus stable pour se faire de l'argent, mais je pense que quand tu t'intéresses vraiment au truc et que tu commences à t'entourer, c'est une possibilité aussi, un moyen de générer de l'argent avec de la 3D. Alors sortons des cryptos et passons dans le réel avec la méthode numéro 6. Vous la voyez là-bas, elle brille de mille feux. On sort aussi un peu du cadre logiciel avec cette méthode, mais elle aborde aussi une autre manière de générer des revenus grâce à la 3D, sans que le numérique soit omniprésent. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'impression 3D, c'est une méthode, c'est un moyen de créer un objet physique à partir d'un fichier numérique. On part d'un logiciel de modélisation 3D comme Blender, ou même d'un fichier téléchargé sur internet, ça marche aussi. Puis on le transfère sur un logiciel dédié à l'imprimante qu'on appelle un slicer qui va adapter le modèle 3D au format de l'imprimante. Et grâce à ça, l'imprimante 3D va pouvoir recréer physiquement l'objet qu'on avait créé virtuellement sur l'ordinateur. En fonction de ce que vous voulez imprimer, il y a plusieurs technologies d'imprimante, comme par exemple l'impression par filament, qu'on appelle aussi FDM, et l'impression résine qui sont du coup les deux plus courants. L'avantage du filament, c'est que c'est très abordable en termes de prix, surtout pour les filaments type PLA. On rentre dans du technique, mais globalement c'est du plastique bioressourcé. C'est très facile à utiliser et c'est ce qui est couramment utilisé pour les objets du quotidien. J'ai moi-même du coup une imprimante à filament fondu. Elle a un peu d'âge, mais elle reste opérationnelle et franchement c'est très pratique. Au niveau définition, pour les imprimantes à filament, il y a des petites imperfections des fois si on a mal calibré la machine, donc il va falloir passer par du post-traitement, contrairement aux imprimantes résine. Celle-ci utilise une résine qui est durcie par des lumières UV ou un laser pour créer le modèle. Ça permet d'avoir une très grande précision, ce qui est parfait pour ce qui est des figurines, des bijoux ou alors des petits objets avec un peu de détail. Par contre, c'est plus cher et donc moins accessible. Il peut nécessiter aussi un tout petit peu de post-traitement, mais l'inconvénient de la résine, c'est que c'est toxique. Du coup, il faut avoir un petit équipement pendant l'impression. Alors oui, il y a aussi des machines à filament où c'est toxique, donc renseignez-vous. Mais si tu veux te lancer dans le business des impressions 3D, aujourd'hui, tu peux trouver des bonnes imprimantes pour pas trop cher, même si je conseillerais de mettre un petit peu plus et avoir une imprimante où tu vas pas avoir de soucis, où il n'y a pas beaucoup de maintenance et où tu vas pouvoir produire un maximum. Ça pourrait être pénible si elle tombe en panne toutes les 2 semaines. Si vous voulez en savoir plus sur l'impression 3D, j'en ai fait une vidéo que vous retrouverez dans les fiches en haut. Voilà, si vous êtes curieux et que vous voulez voir ce qu'on peut faire avec de l'impression par filament, je vous conseille de regarder la vidéo, bien évidemment.
L'impression 3D, c'est aussi utilisé dans de nombreux domaines. Elle connaît une croissance exponentielle dans le milieu de l'industrie, du médical, de l'architecture, de la mode et même de la gastronomie. Mais à notre échelle, de plus en plus d'industries l'utilisent pour des prototypes, des pièces sur mesure ou alors des objets personnalisés. Les particuliers aussi s'y mettent pour imprimer des objets du quotidien ou alors se lancer dans l'entrepreneuriat. Comme vous peut-être. L'un des plus grands avantages de l'impression 3D, c'est que les coûts de production sont très faibles, ce qui permet d'avoir des marges importantes. Par exemple, les filaments et résines coûtent quelques centimes par gramme, permettant une production à moindre coût, et en plus, pas besoin d'avoir un stock énorme. Tu peux imprimer que ce qui est commandé, comme ça tu gères pas les stocks et ça évite les pertes. Alors il y a plein de façons de monétiser l'impression 3D, comme vendre des objets en 3D, tels que des figurines personnalisées, des accessoires de mode, de la déco intérieure, des pièces détachées pour de la réparation, pour des accessoires en tout genre. Pour tout ce que citer, Amazon Handmade, Etsy, Le Bon Coin, même eBay en fait, feront très bien l'affaire. Une autre façon de monétiser l'impression 3D, c'est de proposer un service de modélisation et d'impression de pièces 3D sur mesure. Les gens ont besoin souvent d'une pièce spécifique pour résoudre leurs problèmes. Vous, il suffit juste de le remodéliser en 3D et de l'imprimer. Ou à contrario, vous pouvez proposer de vendre des modèles 3D que vous ou votre client aurez trouvé sur internet. Dans ce contexte-là, pas besoin de savoir modéliser, tu récupères le modèle 3D, tu l'imprimes, 30 balles. Et pour finir, vous pouvez aussi juste vendre des modèles 3D comme on a pu le voir plus tôt. Pensez juste à l'adapter au format de l'impression pendant la réalisation. Là, j'ai vraiment fait un tour général sur l'impression 3D. Il y a encore plein de choses à découvrir, mais je vous laisse faire vos recherches si vous êtes intéressé. On arrive enfin à la dernière méthode. Ah oui, 2h16 de rec. Oui. Aujourd'hui, les réseaux sociaux restent le canal principal de la communication. Ils permettent de toucher un maximum de personnes rapidement et gratuitement. Et ici, c'était déjà pas assez puissant, ils permettent aussi de générer des revenus. Alors, ce serait dommage de s'en priver. Honnêtement, c'est devenu presque incontournable pour toute personne souhaitant se faire connaître son projet, développer son activité ou créer une communauté. Je dis presque parce qu'il y a toujours moyen de vivre de la 3D sans forcément communiquer sur les réseaux sociaux. Alors, je vais pas faire de cours sur quels réseaux sociaux utiliser. Chacun a sa manière de fonctionner, tout dépend de tes projets, de ce que tu as envie de faire et de la façon dont tu as envie de communiquer. Mais du coup, qu'importe ta prestation, que ce soit pour du freelance ou pour de la vente d'assets 3D, tu peux en parler et en communiquer sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de créer un réseau et du coup d'attirer de bonnes opportunités, comme du coup les clients, les collaborations, la rémunération par la publicité, les fameux ads, ou même les sponsors. De plus, créer une communication sur les réseaux sociaux permet de te rapprocher de tes clients. De plus, créer du contenu sur internet est le meilleur moyen d'être en relation avec tes clients et du coup de créer une relation de confiance, ce qui du coup augmente la chance qu'ils achètent tes produits ou tes services. Et en prime, elle offre une croissance exponentielle, c'est-à-dire que plus tu gagnes en visibilité, plus tes revenus augmentent avec le temps. Bien communiquer sur les réseaux, ça demande quand même beaucoup de temps. Il faut être régulier, se tenir informé de ce qui marche, les tendances et apporter sa petite touche en plus. On dit souvent que la communication c'est 60% du travail si ce n'est plus, mais il faut surtout pas le négliger parce que c'est vraiment la partie la plus importante, qu'importe l'entreprise. Et ça, qu'importe l'entreprise. Limite, si tu veux vraiment percer d'un coup, je pense que le meilleur média, ça reste TikTok, mais il faut vraiment être tendance et il faut réussir à suivre la cadence. Oh, petite rime et tout là. Mais bon, tout dépend de votre stratégie, de comment vous voulez communiquer, donc c'est à vous de voir. Et voilà pour les 7 méthodes que je voulais vous partager aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé ou si vous connaissiez déjà toutes les méthodes. Bien évidemment, gérer des revenus, ça se fait pas comme ça. Faut forcément beaucoup de travail, à commencer par avoir les compétences. Mais personnellement, ce qui me bloque le plus, et c'est ce qui peut arriver aussi, c'est le mindset. Je pense que j'ai un petit syndrome de l'imposteur parce que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en autodidacte. J'ai toujours fait des petits projets pour moi et du coup, j'ai un peu du mal à mettre un prix sur le projet de quelqu'un d'autre. Sur cette chaîne YouTube, je vous ai toujours montré des petits projets par le biais de tutoriels, mais je pense que ça pourrait être intéressant de faire des projets un peu plus gros, essayer de vulgariser tout ça pour vous montrer en fait le plein potentiel du logiciel. Et si je veux essayer de générer un petit peu de revenus grâce à la 3D, il va falloir que je fasse des projets un petit peu plus ambitieux pour montrer aussi ce que je sais faire des petits trucs quali là bien sympas. Et si je fais des projets comme ça, je pense que ça peut être cool de vous les partager et de vous vulgariser un petit peu tout ça pour éviter que la vidéo dure 5 heures. Ça me vient là comme ça, je sais pas si l'idée est cool, si ça peut vous plaire, donc dites-moi ce que vous en pensez. Dans la même logique, je pense que s'entourer et faire des projets plus imposants, ça peut être méga intéressant à faire. Je pense vite fait à la création de jeux, je me dis que ça pourrait être intéressant de créer ou rejoindre une petite équipe pour faire des modèles 3D pour un projet concret.
avec une finalité à la fin qui peut être plutôt cool. Créer un jeu vidéo, c'est pas rien. Mais bon, je m'égare un petit peu. Si vous voulez, ça peut être intéressant de faire une sorte de bilan dans un an pour vous montrer un petit peu combien j'ai gagné, peut-être les stratégies que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai fait. Dites-moi aussi si ça vous brancherait dans les commentaires. Sur ce, c'était bien cool. J'espère que ce format vous a plu. Du coup, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à partager la vidéo ou alors en mettre en commentaire. Waouh, Brago, la vidéo elle était géniale. Je le partage à tout le monde. Je craque. Vous pouvez vous abonner si vous voulez plus d'infos sur la 3D et je vous mets juste ici une vidéo un petit peu professionnelle où je vous montre la réalisation d'une publicité pour une enceinte Marshall. Alors c'est une publicité fictive, hein, Marshall ne m'a pas contacté, mais je vous vulgarise tout le processus. Si jamais vous êtes curieux, allez juste ici. Et sinon, je vous dis à la prochaine. 2h36, mais on est où là ?